Salut tout le monde, c'est Tutomania, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel pour apprendre à formater, partitionner, installer Windows 7. Donc pour ce tutoriel plutôt, il sera partagé en trois parties que j'appellerai la première partie le pré-formatage, c'est-à-dire tout ce qui se passe avant quand on commence l'installation et le formatage. La partie installation où il y aura tout ce qui est formatage, partitionnement et installation, et le post-installation, c'est-à-dire tout ce qui se passe après l'installation. Donc pour aujourd'hui, on va commencer directement par le début naturellement, donc par le pré-formatage. Donc qu'est-ce qui se passe avant quand on commence à formater? Donc tout d'abord vous créez un dossier et on va sauvegarder tous nos fichiers. Vous l'appelez comme vous voulez, hein, sauvegarde. Moi je vous conseille de l'appeler sauvegarde et vous mettez la date du jour où vous allez formater. Donc par exemple aujourd'hui on est le 18, vous mettez 18 11, comme ça vous avez la date à laquelle vous avez formaté votre ordinateur. Comme ça vous n'avez pas de conflit, vous mélangez pas les pinceaux quelque part. Et là, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre dossier? Vous allez mettre tous vos fichiers, parce qu'il faut savoir qu'on va formater, c'est-à-dire que on va tout raser, tout va partir. Donc vous mettez vos dossiers, vos documents, vos vidéos, vos photos, vos images, tout ce qui est à sauvegarder, vous le mettez à l'intérieur. Voilà. Vous mettrez aussi votre sauvegarde, comment on appelle ça, votre sauvegarde de vos favoris. Donc pour Mozilla Firefox, pour le nouveau Firefox, vous cliquez ici directement, là sur marque-page. Cette fenêtre va s'ouvrir. Vous faites importer et sauvegarder. Vous choisissez le bureau, votre fichier ou sauvegarde. Vous faites enregistrer. Et voilà. Pour l'ancien Firefox, il faut aller ici, entrer ici, et là il y aura un petit texte, il y aura écrit gérer vos marque-pages, parce que si je me rappelle bien. Donc voilà, là il est là. Et on verra dans la dernière vidéo, dans la dernière partie, comment on fait pour restaurer. Donc ça c'est pour les favoris de comment on appelle ça, de Mozilla Firefox. Pour Internet Explorer, c'est dans utilisateur, vous allez dans votre session et c'est favoris tout simplement. Et là vous avez tous vos favoris. Vous faites copier et ou plutôt vous copiez directement tout le dossier favori si vous voulez. Ce qui est mieux d'ailleurs. Et vous le mettez dans sauvegarde. Voilà, ça c'est pour les sauvegardes de vos fichiers, vos documents, etc., vos images. Et je vous conseille de le mettre, de ne pas le graver sur un CD, de les mettre sur un DVD, sur une clé USB ou un disque dur externe. Ou au pire, si vous avez ni l'un ni l'autre, vous les gravez sur un CD. Mais c'est pas la meilleure des façons selon moi. Donc voilà. Après ça, après ça, il faudra sauvegarder vos programmes, vos logiciels, vos programmes, tout ce qu'il y a dans votre ordinateur. Donc pour ça, soit vous prenez une feuille, un stylo. Pour moi, c'est la meilleure des solutions et la plus simple. Et vous notez tous vos programmes qu'il y a sur votre ordi. Bon, après un certain temps, vous aurez plus besoin de marquer vos programmes. Vous les aurez déjà téléchargés ou vous les aurez déjà en mémoire. Après, pour les novices, pour ceux qui commencent, c'est mieux de noter tous vos programmes sur une feuille et un stylo. Avec une feuille et un stylo. Voilà.
Ensuite, vous aurez des programmes qui ont une licence ou une licence ou une clé d'activation. Comme par exemple Windows XP ou Windows XP ou Windows 7, tous les Windows, ils ont une clé d'activation. Donc pour ça, soit vous l'avez. Par exemple, j'ai donné Windows XP, mais il y a par exemple Sony Vegas Pro, etc. Il y a plein de programmes qui ont besoin d'une licence, une clé d'activation. Donc soit vous l'avez noté quand vous l'avez acheté, soit vous l'avez oublié ou vous l'avez perdu, et il y a un logiciel qui vous permet de révéler ces clés d'activation. Donc voilà, c'est SoftKey Revealer. Le programme sera en description. Voilà, donc vous le téléchargez, il n'y a pas besoin d'installation. Vous cliquez sur Scan et il scanne tous les programmes que vous avez. Et il vous donne le programme avec sa clé d'activation, bien sûr. Voilà, il a fini. Donc vous pouvez prendre la clé, hein, parce que je vous laisse imaginer pourquoi je vous la cache pas, parce que il n'y a pas besoin. Donc voilà, là ça c'est la clé de Windows 7. Internet Explorer, je sais pas pourquoi il a mis une clé, mais c'est sa clé. Après pour Sony Vegas Pro, où est-il? Pareil, elle est là sa clé. Ça c'est la longue clé. Après il y a la courte clé, elle est, je me rappelle plus, elle est où, elle est là, voilà, je crois. Non, ça c'est la clé de Camtasia Studio. Après voilà, il faut chercher. Voilà, ça c'est c'était pour les programmes. Ensuite passons au pilote. Donc si vous voulez installer Windows XP, vous devrez télécharger vos pilotes tout seul. C'est-à-dire les pilotes de la carte graphique, les pilotes de la carte son. Et la carte Ethernet aussi. Tout seul. C'est-à-dire soit vous savez comment elle s'appelle votre carte graphique, votre carte son, et vous téléchargez tout seul à partir d'internet. Soit vous ne savez rien de tout ça et vous installez, et oui, il y a un programme qui vous permettra qu'il fera tout seul, quoi. C'est cette démarche. Il téléchargera et installera les pilotes les plus récents pour votre ordinateur. Bien sûr, c'est que pour Windows XP. Pour Windows 7, c'est une autre chose. Windows 7, il télécharge et installe automatiquement dans les mises à jour les pilotes pour votre ordinateur. Donc ce programme, il s'appelle Driver Genius Professionnel ou autre. Je pense qu'il est payant. Je crois qu'il y a une version d'essai, ouais. Après, à vous de voir. Donc voilà, si vous cherchez la facilité, Driver Genius. Vous l'achetez ou pas, c'est votre problème. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, il vous faudra un petit pack que j'ai fait, un petit pack de logiciels. C'est-à-dire ce que j'appelle par un pack de logiciels. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est les programmes qui, selon moi, sont essentiels à votre ordinateur. C'est-à-dire tous les programmes du style Mozilla Firefox, Adobe Reader, etc., qui sont indispensables à un ordinateur. J'ai fait une vidéo que j'ai appelée annexe, une vidéo annexe, c'est-à-dire où je présente tous les programmes que bon, c'est pas une liste exhaustive, mais selon moi, ce sont des programmes qui sont indispensables. Donc la vidéo le lien vers la vidéo s'affiche maintenant. Ça sera une vidéo où je présenterai plusieurs logiciels. Donc il y aura aussi un lien de téléchargement où vous pourrez télécharger ce pack. Donc une fois que vous l'aurez téléchargé, ou que vous aurez téléchargé tout seul, hein, parce que je vous conseille vivement de télécharger tous vos programmes maintenant avant de formater. Comme ça vous avez pas de problème. Donc voilà. Et point très important, vous téléchargez un antivirus comme vous voulez, soit payant, soit gratuit. Vous le téléchargez, vous l'installez, vous copiez tout ça, faites copier, vous le mettez sur votre clé USB
Moi j'ai pas de clé USB. Bon, on va considérer ça comme si elle était vide. Vous faites copier là et vous collez ici, coller. Une fois fini, vous allez sur votre ordinateur, vous faites clic droit et vous faites analyser. Par exemple, moi j'ai Microsoft Security Essential, vous faites analyser avec Microsoft. Voilà. Comme ça, à la prochaine installation vierge de Windows 7, il n'y a pas d'infection. S'il y a infection sur cet ordinateur là que vous allez formater. Voilà, point très important. Oui, et ensuite pour les ordinateurs portables, il y a souvent des raccourcis clavier. Donc pour ça, il faut aller sur le site du constructeur. Par exemple, moi j'ai un ordinateur portable, c'est un Asus. Je l'ai reformaté plusieurs fois et à chaque fois pour les raccourcis clavier. Bon, les premières fois je ne savais pas, j'avais complètement zappé qu'il fallait faire comme ça. Mais bon, soit vous avez un CD d'installation des pilotes, soit vous allez sur le site du constructeur, vous mettez le nom de votre ordinateur et vous téléchargez vos pilotes de raccourci. Voilà, ça c'est pour la première partie de notre vidéo. La deuxième partie c'est la préparation du matériel. Donc tout le matériel dont on aura besoin. Donc il faut savoir qu'on aura besoin de deux CD, non, un DVD et un CD, ou deux clés USB. Pourquoi? Parce qu'il nous faudra le CD d'installation de Windows 7 bien sûr, et un logiciel qui selon moi est indispensable pour tout bricoleur, je vais dire ça, bricoleur d'ordinateur, qui est iRenBoot CD. Donc c'est quoi ce iRenBoot CD? C'est un CD, c'est un live CD, comme on l'appelle, il s'appelle comme ça, c'est un live CD. C'est quoi un live CD? C'est un CD qui contient un système d'exploitation exécutable sans installation qui se lance au démarrage de l'ordinateur. Donc iRenBoot, il contient un système d'exploitation. Dans ce système d'exploitation, il y a déjà des programmes d'installer dessus qui vous permettront de partitionner, de faire un scan de l'ordinateur et plein d'autres trucs. Ou sans lancer... De toute façon, dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour utiliser iRenBoot. De toute façon, c'est dans le programme. Donc on va laisser ça de côté. Maintenant, on va juste voir comment on prépare nos deux CD ou nos deux clés USB. Donc si vous voulez graver tout simplement iRenBoot et Windows 7, je vais pas vous remontrer sur cette vidéo. Je vous invite à aller voir une ancienne vidéo que j'ai fait, dans le lien s'affiche maintenant, pour apprendre à utiliser les images disques. Voilà, donc je ne reviendrai pas sur ça. Donc sur cette vidéo là, je vais vous montrer comment on fait pour mettre Windows 7 si vous l'avez téléchargé sur clé USB. Donc pour ça, vous téléchargez un programme qui s'appelle Windows 7 USB DVD Tool. Donc vous le téléchargez, vous l'installez, vous le lancez. Très simple d'utilisation. Donc là vous cherchez votre clé USB. Ah, je sais pas si j'en ai une. Donc voilà, j'ai pas retrouvé mon image ISO, donc tant pis, on va faire sans. Là si si vous trouvez votre Windows 7 32 bits plutôt. Donc il faut savoir que Windows 7 est en version 32 bits et 32 bits et 64 bits. C'est deux versions différentes. Si vous voulez savoir c'est quoi la différence, allez sur Google. Parce que j'ai pas le temps sur cette vidéo de tout vous montrer. Donc Windows 34, nous on va utiliser Windows 32 bits. Donc une fois que vous l'aurez, vous faites browse, vous le cherchez, vous le sélectionnez, vous faites next. Une fois que vous avez fait next, vous aurez ça. Donc vous cherchez votre périphérique USB, vous sélectionnez votre périphérique,
Si vous voulez le graver sur DVD, vous cliquez sur DVD. Si vous voulez le mettre sur USB, vous mettez périphérique USB. Donc voilà, vous choisissez votre clé USB. Il faut savoir qu'il va la formater, donc vous faites continuer, commencer la copie. Il va vous demander qu'il va formater la clé USB, donc vous faites oui. Il formatera et ensuite il copiera directement ces fichiers. Donc une fois que ça aura fini, il vous mettra sauvegarde, terminé, et vous fermez le programme. Et vous êtes prêt pour commencer l'installation. Voilà, ça c'est pour Windows 7, pour comment créer, pour savoir créer la clé USB bootable de Windows 7. Donc maintenant pour Iron Boot. Iron Boot, comme je vous l'ai expliqué, c'est le couteau suisse du petit bricoleur sur l'ordinateur, du dépanneur d'ordinateur, du débrouillard sur l'ordinateur. Donc vous le téléchargez. Une fois que vous l'aurez téléchargé, donc pour Iron Boot, le lien de téléchargement sera en vidéo parce que c'est un logiciel libre, il est gratuit. Donc c'est pour ça que je vous le mets en lien de téléchargement. Donc quand vous l'aurez téléchargé, il sera en zip. Vous l'ouvrez, voilà, et ça sera celui-là, le plus gros fichier. Vous cliquez dessus, vous faites extraire vers, vous choisissez où, vous l'extrayez sur le bureau. Voilà, il est là. Donc maintenant je vais vous montrer comment on fait pour le mettre sur une clé USB bootable. Donc vous cherchez votre clé USB, vous la mettez dans votre ordinateur, vous téléchargez ce programme USB format qui sera en lien de téléchargement dans la description. Vous le téléchargez, vous l'installez, vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Il n'y a pas besoin d'installation. Donc là vous sélectionnez votre clé USB. Votre clé USB, c'est laquelle? C'est tout simplement celle qui va vous regarder en fonction de la taille. Moi c'est une 1 giga, donc c'est ça, 984 mégabytes, donc c'est ça. Et en plus je connais le nom, elle s'appelle bien Iron Boot. Donc vous faites Quick Format, vous mettez en FAT32 et vous la nommez comme vous voulez. Moi je l'ai nommé Iron Boot parce que il n'y a que Iron Boot dessus. Donc vous faites Start et quand ça finit vous faites Close. Donc voilà. Donc une fois fini, il y aura normalement rien dessus. Donc je supprime tout. Donc une fois fini, comme je vous ai dit, il n'y aura rien dessus. Après avoir formaté votre clé USB, vous devez lancer GRUB4DOS. Voilà, il s'appelle comme ça. Donc le lien sera en téléchargement. C'est pas un truc à installer. Vous l'exécutez en tant qu'administrateur. Là vous cliquez ici, vous sélectionnez votre clé USB, vous la reconnaîtrez en fonction de sa taille. Vous faites refresh ici, vous faites all disk et vous faites install. Ici vous cliquez sur entrée et voilà, et vous faites clic. C'est bon, maintenant votre clé USB est prêt à être bootée et bootable plutôt. Maintenant vous émulez votre comment on appelle-t-on ça, votre image disque de Iron Boot CD. Si vous voulez ça, je ne reviendrai pas comment utiliser les images disques. J'ai déjà fait une vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Vous l'émulez, vous ouvrez, vous copiez tout ce qui est à l'intérieur, vous faites copier, vous allez sur votre clé USB, vous faites coller et vous attendez que ça finisse. Donc voilà, une fois qu'il a fini de copier, vous vous rendez dans le dossier HBCD. Vous avez ces deux fichiers là, menu.lst et grldr. Vous faites clic droit, copier, surtout copier et pas couper. Vous retournez à la racine de la clé USB et vous faites coller.
Donc une fois que vous avez copié ces deux fichiers à la racine de votre clé USB, il ne vous reste plus qu'à changer la langue de votre clavier, parce que de base le clavier il est en anglais. Donc vous allez sur dans le dossier HBCD boot et vous faites clic droit sur keyboard modifier. Là d'origine ça sera écrit US, keyboard US, et vous mettez FR. Vous fermez et vous enregistrez. Voilà, votre clé USB bootable de Ironboot CD est prête à l'emploi. Donc vous n'avez plus qu'à la tester. Si ça marche pas, vous refaites la même chose. Normalement ça doit marcher. C'est que vous avez fait un truc de mal, donc vous recommencez, vous regardez la vidéo une deuxième fois. Et normalement ça doit marcher. Donc voilà, je vous dis, il ne reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à ma page Facebook pour rester au courant des vidéos. Donc la prochaine partie, ce sera l'installation en elle-même. Donc je sais pas quand je vais la faire, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans une semaine, 2 semaines, je sais pas. Donc je vous invite à vous abonner, à vous inscrire à ma page Facebook, à ma page YouTube, pour rester connecté. Et voilà, une petite dédicace à iLucky7 qui voilà, que je pense qu'il va regarder cette vidéo. Donc même s'il regarde pas, petite dédicace à toi. Voilà, et je vous dis, n'oubliez pas de regarder la vidéo annexe que j'ai faite, qui vous sera sûrement utile. Donc voilà, je vous dis à la prochaine.